Robert Cambé, bonjour, vous êtes le nouveau président de Canol, l'association de défense des contribuables. Alors l'œil est toujours fixé sur la ligne rouge des dépenses des collectivités. Vous n'hésitez pas à saisir les tribunaux pour faire condamner les collectivités qui gaspillent notre argent, celui de nos impôts. Et l'une de vos plus belles réussites, ça a été d'obtenir l'annulation de la TEOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. En deux mots, je le rappelle, le Grand Lyon appliquaient des taux qui n'étaient pas autorisés. Pendant des années, ils ont récupéré trop d'argent. Vous les faites condamner, c'est bien, mais ça sert à quoi? Puisque de toute façon, pour l'instant, on n'a toujours pas récupéré nos sous. Gérard Angel, bonjour d'abord. Bonjour. Alors c'est une affaire qui remonte à 2008, oui, donc Oui. 12 ans de combat. Normalement, les élus doivent respecter les lois. Or, cette taxe prélevait des sommes qui étaient supérieures au coût de revient. Alors, tous ceux qui habitent la métropole payent cette taxe. Tous ceux qui payent la taxe foncière, ce sont ceux-là, c'est-à-dire les particuliers et également les entreprises payent cette taxe. Et donc chaque année, le tribunal administratif condamnait la métropole. Chaque année, l'année suivante du moins, le président de la métropole reconduisait cette taxe illégale. Jusqu'en 2015, à partir de 2015, un contribuable a montré qu'il pouvait se faire rembourser la taxe. Donc c'était un signe intéressant. 2016, nous avons lancé une action en reconnaissance de droit qui correspond en gros à la class action des Américains. Et coup de tonnerre, le 27 octobre 2020, le tribunal administratif condamne la métropole pour les années 2016, 2017, 2018. Bon, je peux récupérer mes sous ou pas? Alors, il faut être un petit peu patient jusqu'au 26. Bon, ça fait 20 ans, enfin ça fait déjà 12 ans qu'on est patient là. Vous ne trouvez pas qu'on est un peu trop patient? Mais la patience de Canol et des contribuables et la patience de la justice sont des choses un petit peu différentes. Entre nous, est-ce qu'on va les récupérer un jour nos sous? Alors, donc on sera mort d'ici là. Pour l'instant, la métropole est condamnée. Les services fiscaux, c'est-à-dire Bercy, a jusqu'au 26 décembre pour faire appel. Si les services fiscaux ne font pas appel... Pourquoi c'est les services fiscaux alors que c'est la métropole qui est condamnée? Là aussi, les gens ne comprennent pas. Parce que l'ancienne loi faisait que si la métropole était condamnée, ce sont les services fiscaux qui remboursaient. Bon, c'est comme ça. Mais ça a changé. Donc, je réponds à votre question. Patientez jusqu'au 26 décembre, vous serez informés. Si les services fiscaux font appel, il faut à peu près un an pour que... Donc ils vont faire appel. Donc je n'aurai pas encore mes sous avant un an. Vous avez raison. Alors finalement, est-ce que ça sert à quelque chose que vous battiez Canol? Vous êtes comme les collectivités, finalement, vous avez mis beaucoup d'argent dans une procédure qui, à la sortie, ne débouche sur rien. C'est pas notre avis, parce que d'abord, il y a une exemplarité. Qu'une collectivité, qui est une des premières de France, la métropole de Lyon, soit condamnée par la justice administrative, c'est quand même un signe. Et puis, il ne faut pas perdre espoir, parce que s'il y a appel, ça suspend effectivement le remboursement, mais la procédure continue. Donc, il faut être armé de patience. Bon, armons-nous de patience. Alors, j'imagine que Canol ne fait pas que travailler sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Vous regardez aussi d'autres sujets, d'autres dossiers. Quel regard vous portez sur les premiers pas de la gestion écologiste de la ville de Lyon et de la métropole? C'est un petit peu tôt pour se prononcer, puisqu'on se prononce uniquement sur les actes et les chiffres. Il y a quelques faux pas. Il y en a un sur lequel nous revenons, c'est le manque de transparence. Tout citoyen a droit à l'accès aux documents administratifs. Nous demandions, avant l'arrivée de M. Bruno Bernard et de M. Doucet, des documents qui nous sont refusés, alors que la CADA donne son feu vert. C'est quoi ces documents que vous n'arrivez pas à avoir? Par exemple, l'UTVE de Rieux, c'est l'usine d'incinération de Rieux. Donc il doit être renouvelé.
Et nous voulons étudier les contrats pour voir si ces contrats sont en bonne et due forme. Donc vous avez demandé d'avoir les contrats, qu'on vous les transmette et on vous les refuse? Alors c'est un cheminement. On envoie un courrier recommandé à la métropole. La métropole ne répond pas. On relance la métropole. Elle ne répond pas. On va se plaindre auprès de la CADA, Commission d'admission des documents administratifs. Pour ce cas, la CADA a donné son feu vert. Elle a dit à M. Bruno Bernard, vous devez fournir les documents. Et alors, Bruno Bernard ne le fait pas. Il ne le fait pas. Eh bien, c'est pas bien. Je suis d'accord. C'est ce que vous voulez dire. Voilà. Dites-moi, Bruno Bernard, en revanche, il fait une chose, il veut remunicipaliser, d'ailleurs c'est remétropoliser, si je peux employer ce terme, l'eau. Et là, vous n'êtes pas d'accord? Nous sommes pas On va arrêter d'enrichir une société privée. Nous ne sommes pas d'accord sur la méthode de désignation de vote. Le 14 décembre, c'est le dernier conseil métropolitain. On ne va pas demander aux 150 élus de la métropole, vous avez le choix entre continuer une délégation de service public ou la régie publique. Simplement, on leur demande à ces élus, dites oui à la régie publique. Chaque élu aurait dû avoir une feuille à 4. Ils n'ont qu'à dire non. Avantages et inconvénients des deux systèmes, prononcez-vous en votre conscience. Ce n'est pas le cas, on va leur dire, votez pour la régie publique. Donc là encore, vous tapez sur les doigts de votre ami Bruno Bernard. C'est la forme qui est déplaisante. On ne prend pas position pour une solution ou pour une autre. C'est la forme qui n'est pas très démocratique. Avant de nous quitter, juste un petit mot quand même, Robert Cambet. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez établi un classement des communes en fonction de la bonne ou de la mauvaise gestion au cours du mandat écoulé? Est-ce que vous avez l'impression que les électeurs, ils ont voté pour les bons gestionnaires et ils ont sanctionné les mauvais quand vous regardez le résultat des dernières municipales? Écoutez, il y a une collectivité qui a su tirer son épingle du jeu. C'est le Nouveau-Rhône, de M. Guillotot. Le département, mais là, on ne sait pas encore ce que ça va donner puisque l'élection est l'année prochaine. Oui, mais si vous voulez, pour nous, ce qui compte, ce sont les chiffres. Donc la gestion du Nouveau-Rhône, qui est un département qui a perdu 1 million d'habitants à peu près, avec des moyens donc très inférieurs à ce qui était avant, s'en tire bien. Donc on donne des bons points également à certains élus. Et les bons points que vous aviez donnés aux municipales, est-ce qu'ils ont tous été réélus, ceux à qui vous aviez donné un bon point? C'est ça la question. Bon, alors là, il faudrait que je fasse appel à ma mémoire. Je n'ai pas vraiment... Vous n'avez pas regardé. Vous avez réussi à me piéger. On en restera là pour aujourd'hui. Robert Cambet, je vous remercie. Merci.